Florent Pagny, le légendaire chanteur français, a traversé de nombreuses épreuves, tant sur scène qu'en dehors. De son diagnostic de cancer choquant à sa décision de s'installer à l'étranger au milieu de controverses fiscales, sa vie n'a rien d'ordinaire. Aujourd'hui, à 63 ans, Florent a enfin révélé ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis longtemps. Quelle est la vérité derrière ces années turbulentes? Et comment a-t-il trouvé la force de continuer? Restez avec nous pour découvrir son histoire. Une vie de résilience face au cancer. Florent Pagny, le 17e artiste le plus vendu de tous les temps en France. Il a connu un grand succès avec des tubes comme N'importe quoi, Savoir aimer et Ma liberté de penser, qui ont tous dominé les classements en France. En plus de sa carrière musicale, il est reconnu pour son rôle de coach dans The Voice France, où il a inspiré de nombreux artistes en herbe. Il est resté l'une des figures les plus transparentes du monde du divertissement, parlant ouvertement de sa bataille contre le cancer depuis son diagnostic au début de l'année 2022. Initialement diagnostiqué avec un cancer du poumon inopérable, Pagny a commencé un traitement rigoureux impliquant chimiothérapie et immunothérapie. Parlant de sa condition avec franchise, il a expliqué « Quand vous êtes frappé par cette maladie, ce que nous appelons le crabe, parce qu'il s'accroche, elle revient toujours. Même lorsque les traitements fonctionnent un moment, elle a tendance à revenir. » Son expérience a été éprouvante, le cancer récidivant 2 fois depuis le diagnostic initial, pour un total de 3 épisodes. Pagny vit désormais sous surveillance médicale stricte, avec des contrôles tous les 3 mois. Il a décrit ce processus en disant « Quand la maladie recule, on fait des contrôles et on ne trouve rien. C'est stable. Ensuite, tous les 3 mois, vous allez voir si vous déviez du chemin ou si vous pouvez continuer à vivre librement. C'est un peu particulier. » Malgré ces revers, Pagny a récemment franchi une étape importante, la fin de ses traitements d'immunothérapie. Un jour, on a réalisé que ça ne fonctionnait plus, il y avait des rechutes, donc on a arrêté, a-t-il révélé. Bien que son traitement soit terminé, Pagny reste sous surveillance constante et a adopté des thérapies alternatives, dont la médecine chinoise. Il a attribué ces méthodes à avoir fourni le plus de satisfaction dans la gestion des effets persistants de ses traitements antérieurs. La résilience de Pagny lui a permis de retrouver sa passion pour la musique et la télévision. En mai, il a surpris ses fans en se produisant lors de 2 grands concerts à l'Olympia et à la salle Pleyel, marquant son retour sur la scène musicale. Ses performances ont été particulièrement significatives, symbolisant sa capacité à reconquérir des aspects de sa vie, malgré les défis de son diagnostic. De plus, Pagny a confirmé son retour en tant que coach dans The Voice France pour la saison 2025, sa 10e fois dans le fauteuil rouge emblématique. Annonçant la nouvelle sur Instagram, il a écrit « Retour pour une grande saison, parfaitement accompagné », faisant référence à ses collègues coach Zaz, Patricia Caas et Vianney. En réfléchissant à son parcours, Pagny a accordé une interview approfondie à Marc Lavoine pour Paris Match. Il a partagé les luttes et les triomphes de vivre avec le cancer pendant 3 ans, soulignant comment la maladie a façonné sa vie personnelle et professionnelle. Il a rappelé à quel point il était rapidement retourné en studio après son diagnostic, trouvant une clarté inattendue dans sa voix malgré la chimiothérapie. Cependant, il a admis que ses efforts récents avaient été plus difficiles. « Je n'avais pas été derrière un micro pendant 1 an et j'ai eu du mal. J'ai dit oui à Francis Lalanne, sa chanson était bonne, pour un titre en soutien à Paul Watson, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de chauffer ma voix. J'ai un peu souffert, mais ensuite les bons couplets et refrains sont venus à la fin de la session. Il y a eu ce moment de doute où j'ai pensé « Mince, je vieillis ». Pagny a reconnu le fardeau émotionnel de son parcours, mais a exprimé sa gratitude au milieu de ses luttes. « Je vais bien, j'ai fait un check-up hier. Rien ne change, mais on continue de surveiller », a-t-il noté. Oui, c'est une situation difficile parce qu'on ne la choisit pas et on ne sait pas comment la roue va tourner.
Mais je me considère toujours comme l'un des chanceux dans ma malchance. J'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là et qui ne sont plus là. Marc Lavoine, qui apparaît également aux côtés de Pagny dans The Voice, a salué la force de son ami, déclarant « C'est génial pour The Voice que Florent soit toujours là. Un gars comme lui ne doit pas mourir, donc il ne va pas mourir. » Pagny a veillé à maintenir une présence active dans l'œil du public. Son retour dans The Voice est survenu après une absence de 2 saisons, durant lesquelles il a suivi un traitement intensif. Malgré l'impact physique, il a réussi à équilibrer ses engagements professionnels avec sa récupération. « Je suivais un traitement, mais je n'ai pas cessé d'être actif », a-t-il expliqué. « J'ai réussi à finir une saison malgré la chimiothérapie, j'ai fait quelques festivals au milieu de tout ça, j'ai eu une rechute, me suis fait traiter, et j'ai quand même réussi à faire une émission de télé et enregistrer un album. Ce n'est pas du travail, c'est du destin, c'est la vie. Tant que j'ai de l'énergie et de la force, je le ferai. » L'un des changements les plus profonds que Pagny ait connu depuis son diagnostic est l'impact de l'arrêt du tabac. Réfléchissant à cette décision, il a partagé que cela avait libéré sa voix, lui permettant de chanter plus facilement. « Je me suis retrouvé à chanter des choses avec plus de facilité », a-t-il remarqué. Cette transformation a influencé sa dernière production musicale, y compris un nouveau single intitulé « Le dernier mot », créé en soutien à l'écologiste Paul Watson. La famille de Pagny a été une pierre angulaire de soutien tout au long de sa bataille. Sa femme, Azucena Caamaño, et leurs 2 enfants, Inca et Ael, ont été à ses côtés à chaque étape. Ael, photographe, a même rendu hommage à son père à travers son livre « Pagny par Ael ». La publication inclut des photographies personnelles et inédites prises lors de la tournée d'anniversaire des 60 ans de son père en 2021, lorsqu'il a appris son diagnostic, et s'étend jusqu'à fin 2023, capturant son parcours de guérison. Dans un souvenir particulièrement émouvant, Ael a décrit le choc de voir son père sans cheveux après la chimiothérapie. On était habitué à ses looks changeants, mais celui-ci était différent. Il ne l'a pas choisi, a-t-elle dit, mettant en évidence l'impact émotionnel des effets visibles du traitement contre le cancer. Pagny lui-même a souligné l'importance de la famille pendant cette période, déclarant « On ne choisit pas, ça vous arrive, vous l'acceptez et vous vivez avec ». Son ouverture sur sa lutte contre le cancer a touché ses fans et le public en général. La capacité de Pagny à continuer de créer de la musique, à se produire sur scène et à maintenir une présence à la télévision, tout en faisant face à des adversités considérables, a inspiré de nombreux admirateurs. Comment le cannabis l'a aidé pendant son traitement contre le cancer? Une autre facette spéciale de son traitement a été récemment révélée. Connu pour sa franchise, Florent Pagny a récemment accordé une série d'interviews remplies d'anecdotes et de révélations, y compris un récit profondément personnel sur l'utilisation du cannabis pour soulager les effets secondaires de son traitement contre le cancer. Ces déclarations offrent un aperçu de son parcours, marqué à la fois par des luttes et par sa résilience. Dans une conversation avec le psychiatre et spécialiste des addictions Laurent Carilla, sur le podcast Addiction de France Télévisions, Pagny s'est ouvert sur sa relation avec le cannabis. Il l'a décrit comme un outil essentiel pendant sa chimiothérapie, l'aidant à gérer les effets secondaires violents du traitement. « Cette plante a des vertus », a expliqué Pagny. « L'aspect médical, comment cela m'a aidé, c'est incroyable. Cela s'intègre parfaitement au protocole de chimiothérapie. » Pagny a détaillé comment le cannabis a soulagé ses nausées, restauré son appétit et amélioré son sommeil pendant les phases les plus difficiles de son traitement. Quand vous recevez un traitement qui détruit toutes les cellules de votre corps, cela vous rend nauséeux. Le cannabis aide à enlever la nausée, stimule l'appétit et aide à dormir, a-t-il déclaré. Pagny a expliqué que, bien que ses premières rencontres avec le cannabis pendant sa jeunesse n'aient pas été marquantes, il a pleinement ressenti ses effets au début de la vingtaine. Le premier joint qui vous touche, c'est physique. Cela vous donne un rush intérieur, a-t-il rappelé. Sa franchise s'est étendue à la défense de la légalisation du cannabis
affirmant qu'il avait une place légitime dans les contextes thérapeutiques, surtout pour les patients atteints de cancer en traitement intensif. Cependant, l'utilisation du cannabis par Pagny l'a également amené à croiser la route des forces de l'ordre. Dans le podcast, il a raconté un incident où il a passé une journée en garde à vue avec la brigade des stupéfiants après que son fournisseur de cannabis ait été arrêté avec une grande quantité de cocaïne. La personne chez qui j'achetais s'est fait choper avec de la coke, une quantité énorme, a déclaré Pagny. Comme j'étais un peu connu, ils ont pensé « Il doit avoir de l'argent, c'est lui qui l'a financé, alors ils sont venus me chercher ». Au-delà du cannabis, Pagny a réfléchi sur ses expériences passées avec diverses substances, y compris l'héroïne, la cocaïne et l'ecstasy. Il a admis candidement avoir essayé ces drogues, mais a souligné qu'il n'était jamais devenu dépendant. « J'ai vu des gens autour de moi sombrer profondément dans l'addiction, a-t-il dit. Tu es jeune, tu essaies d'aider à gérer la situation, tu vois où cela mène et tu t'arrêtes. » Pagny a attribué sa capacité à éviter la dépendance à sa nature, qu'il a décrite comme étant autorégulée. « Quelque chose en moi m'arrête, a-t-il expliqué, mettant en avant l'importance des limites personnelles et de la conscience de soi. L'expérience de Pagny a fait de lui un défenseur vocal de la légalisation du cannabis, en particulier pour ses applications médicales. Il a réitéré l'impact profond que cela a eu sur sa qualité de vie pendant le traitement. « Cela m'a vraiment aidé à survivre à la chimiothérapie », a-t-il déclaré. Pour Pagny, la légalisation du cannabis n'est pas seulement une question de politique, mais une question de soulager et de donner de la dignité aux patients souffrant de maladies graves. La bataille avec les autorités fiscales. Florent Pagny a également été impliqué dans des luttes juridiques et financières avec les autorités fiscales françaises. Ces différends, qui s'étendent sur plusieurs décennies, ont eu un impact significatif sur sa vie personnelle et professionnelle, comme il le détaille dans son autobiographie, Pagny par Florent, publiée le 5 avril 2023. En réfléchissant à ces problèmes, Pagny remarque avec humour « Entre les impôts et moi, ça n'a pas commencé comme une histoire d'amour. » Malgré les idées reçues, Pagny déclare fermement « Quand je pense qu'il y a encore des gens qui imaginent que je ne paye pas mes impôts ou que je suis contre le principe de les payer, je veux leur dire que rien n'est plus éloigné de la vérité. » Les problèmes fiscaux de Pagny ont commencé en 1989, lorsqu'il a rencontré des difficultés avec le système fiscal français. À l'époque, il admet qu'il ne connaissait pas les réglementations financières et manquait de conseils. « Personne ne m'avait jamais dit ce qu'il fallait faire pour entrer dans le système. Je n'ai jamais reçu de lettre de convocation me demandant de faire une déclaration. Je suis venu de moi-même et je me suis fait avoir », raconte-t-il. Cette première rencontre a entraîné des pertes financières, mais la situation s'est aggravée en 1992 lorsque Pagny a fait face à son premier conflit majeur avec les autorités fiscales. La cause de ce problème résidait dans Glem, la société de gestion dirigée par Gérard Louvain, qui n'aurait pas déclaré les sommes considérables versées à Pagny. « Je n'avais plus d'argent, et maintenant j'avais quelque chose d'autre. Des dettes. Elles étaient colossales, » écrit Pagny, expliquant l'impact dévastateur sur ses finances. La situation a pris une tournure dramatique en 2002, lorsque les autorités fiscales ont saisi plusieurs biens de Pagny, y compris des propriétés qu'il avait achetées pour sa famille. Ils ont saisi les maisons que j'avais achetées pour ma famille parce que mon nom était sur les papiers. C'était une manière de faire pression. J'étais dans leur viseur et ils voulaient me coincer, a confié Pagny à Paris Match. Pour aggraver ses ennuis, certains de ses biens les plus précieux ont été vendus aux enchères. Même lorsqu'ils ont mis aux enchères mes meubles, j'avais arrangé avec Pascal Obispo pour qu'il rachète tout. Pris dans un cycle vicieux de dettes, il perdait sa maison et se retrouvait rejeté par tout le monde. Il admet « J'avais des dettes, je perdais ma maison et tout le monde me laissait tomber. Une perte sur tous les fronts. » Sa chute a atteint son point le plus bas lorsqu'il s'est retrouvé sans abri. Dans un documentaire, on lui a demandé s'il avait dormi dans sa voiture, comme cela avait été rapporté. Il a répondu franchement « Eh bien, oui,
Je n'avais que la voiture et le chien. Son fidèle compagnon canin l'a aidé à combler un vide émotionnel. Mais il a précisé « Je n'y ai pas dormi souvent parce que je squattais vite ». Pagny explique, notant comment ses expériences ont inspiré sa chanson iconique « Ma liberté de penser ». Les paroles de la chanson abordent explicitement ses luttes, avec des lignes telles que « Prenez mon lit, mes disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. » La sortie de Ma liberté de penser en 2003 a provoqué une controverse au sein des cercles politiques. En réfléchissant à la réaction, Pagny se souvient. « Je ne pensais pas que la chanson provoquerait une telle réaction au ministère. C'est plus ironique que méchant, et certainement beaucoup moins violent que ce que j'ai vécu. » Malgré la critique, la chanson est devenue l'un de ses plus grands succès, transformant ses difficultés financières en une forme d'expression artistique. Cependant, les problèmes financiers de Pagny ne se sont pas arrêtés là. En 1995, il a rencontré de graves difficultés financières, principalement dues aux arriérés d'impôts sur n'importe quoi, son premier tube de 1987. À mesure que la somme due augmentait, Pagny a eu du mal à suivre les paiements. Pour alléger ce fardeau croissant, il a obtenu un prêt en 1996 auprès de Polygram, aujourd'hui connu sous le nom d'Universal, sa maison de disques. Le prêt, d'un montant considérable de 1,5 million d'euros, était destiné à lui fournir un soulagement immédiat et à l'aider à régler ses dettes. Cependant, ce que Pagny espérait être une solution temporaire a au contraire compliqué davantage sa situation financière. Les autorités fiscales ont ensuite classé ce prêt comme un revenu imposable plutôt que comme une avance non imposable, ce qui signifie qu'il a dû payer des impôts sur le montant total. Cette requalification a ajouté une pression financière supplémentaire, entraînant encore plus d'impôts dus et enfonçant Pagny encore plus profondément dans un cycle de dette. En janvier 2004, Florent Pagny a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 € pour fraude fiscale. Cette condamnation a suivi une longue et complexe bataille avec les autorités fiscales françaises, découlant de problèmes liés à ses finances. Le tribunal a jugé Pagny coupable de sous-déclaration de ses revenus et de non-paiement des impôts dus. Cependant, en 2005, la Cour d'appel de Versailles a réexaminé l'affaire et annulé l'accusation de fraude, reconnaissant que Pagny n'avait pas cherché à tromper les autorités. Néanmoins, la Cour a maintenu l'amende pour les impôts et la TVA non payés, soulignant que, bien qu'il n'y ait pas eu d'intention frauduleuse, ces erreurs financières avaient tout de même entraîné des dettes fiscales importantes. Les difficultés financières de Pagny l'ont contraint à faire de sacrifices importants, l'un des plus douloureux étant la vente de certains de ses biens les plus précieux. Dans une interview révélatrice au magazine Homme de Luxe en novembre 2023, il a parlé ouvertement de sa collection de 7 voitures, qu'il a décrite comme une véritable collection de tueurs. En raison de la pression croissante des impôts impayés et de ses batailles juridiques en cours, Pagny a été contraint de mettre aux enchères ses véhicules pour l'aider à couvrir ses obligations financières. La vente des voitures a représenté une perte importante pour Pagny, non seulement émotionnellement mais aussi financièrement. Il a exprimé des regrets d'avoir dû se séparer de cette collection, expliquant qu'il n'avait récupéré que l'investissement initial qu'il avait fait au moment de l'achat. Avec le recul, Pagny a noté que la valeur de la collection a depuis explosé, et il estime qu'aujourd'hui, elle vaudrait au moins 10 fois plus que ce qu'il a pu en obtenir. Les luttes financières de Pagny l'ont finalement amené à chercher refuge à l'étranger. Après un séjour en Patagonie où il a vécu un mode de vie plus calme, Pagny et sa femme ont décidé de s'installer au Portugal en 2017. Ce déménagement, bien que vu au départ comme un choix de style de vie, a également été influencé par des considérations pratiques, notamment un environnement fiscal plus favorable au Portugal. Pagny a ouvertement reconnu que ce déménagement était en partie motivé par les avantages fiscaux du pays.
ce qui lui a permis de mieux gérer sa situation financière après des années de navigation dans le système fiscal complexe et souvent punitif de la France. Pagny a admis aux Parisiens « La vie est extraordinaire là-bas, mais ne nous mentons pas, l'aspect fiscal a joué un grand rôle dans notre décision. » Son choix de vivre à l'étranger n'était pas unique parmi les personnalités de haut niveau, cherchant à minimiser leurs obligations fiscales, ce qui met en lumière les défis de navigation dans le système fiscal strict de la France. Malgré ses efforts constants pour gérer ses finances et se conformer aux autorités, Florent Pagny reconnaît que ses problèmes fiscaux ont été largement aggravés par des erreurs et des jugements imprudents au début. En réfléchissant à ses premières rencontres avec le système fiscal français, il admet « J'ai compris, après mon premier faux pas, que le pire en matière de fiscalité était de commettre une fraude. Donc j'ai déclaré tout, mais je n'ai pas payé les montants demandés, ce qui a grandi au fil des années. » Au début, Pagny avait pour stratégie de déclarer ses revenus, mais de retarder ou d'éviter de payer les montants dus, pensant peut-être qu'il pourrait gérer la situation. Cependant, cette stratégie a conduit à une accumulation de dettes à mesure que les intérêts et les pénalités s'ajoutaient au fil du temps, aggravant la situation beaucoup plus que si, dès le départ, il avait affronté ses obligations fiscales. À mesure que les sommes dues augmentaient, la pression s'intensifiait, ce qui n'a fait qu'aggraver la pression financière qui pesait sur lui. L'accumulation de ses impôts non payés et les pénalités en résultant l'ont poussé encore plus profondément dans la dette, contribuant finalement à son instabilité financière et aux batailles juridiques continues qui sont devenues un chapitre déterminant de sa carrière. La relation tumultueuse de Pagny avec le système fiscal français n'a pas seulement façonné sa carrière, mais a également servi de leçon pour d'autres dans l'industrie du divertissement. Sa franchise sur ses expériences a suscité des critiques et de l'admiration, beaucoup saluant sa résilience et sa capacité à transformer l'adversité en art. Comme il l'écrit dans son autobiographie, au final, il y a toujours un côté positif. Même les pires expériences peuvent amener à quelque chose de bien. À travers sa musique et ses réflexions sincères, Pagny continue de partager son parcours, offrant une perspective unique sur les complexités de la célébrité, de la fortune et de la responsabilité fiscale. La lutte de Florent Pagny contre le cancer a touché le cœur de millions de personnes. Son courage et sa détermination à continuer à se battre nous rappellent la force nécessaire pour faire face aux défis les plus difficiles de la vie. En tant que fans, nous ne pouvons pas changer son diagnostic, mais nous pouvons lui apporter tout notre amour et notre soutien pendant cette période difficile. Envoyons-lui tout l'amour, la force et les prières dont il a besoin. Quel message aimeriez-vous partager avec Florent? Laissez vos mots d'encouragement dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre son parcours.